Voilà les économes de tous bords. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 octobre et je vous retrouve pour établir avec vous mon budget provisionnel du mois de décembre. Je vous avais donné rendez-vous d'ailleurs pour celui-ci. Avant toute chose, une petite présentation pour les nouveaux abonnés à qui, bien sûr, comme à vous fidèles, je souhaite la bienvenue. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Agnès, j'ai 58 ans et je suis infirmière retraitée de la fonction publique. Et il m'arrive d'effectuer encore selon les possibilités de service, quelques vacations. Donc, peut-être que par moment, vous trouverez un indicateur supplémentaire en termes de ressources par rapport à ma pension de retraite. Voilà, j'ai 3 enfants, bien sûr, qui sont grands, qui vivent de leur propre vie, de leur propre... ils sont ils sont tous autonomes, bien évidemment. Et j'ai 2 petits-enfants. Je suis mariée à Mister Joe, qui a également 3 enfants, qui a lui 6 petits-enfants, et qui est lui aussi jeune retraité. Il a 60 ans. Voilà, concernant le budget, ce que vous allez voir sur ma chaîne, c'est le budget qui correspond à mon compte personnel. C'est un budget qui est vraiment propre à moi. Monsieur fait lui-même ses comptes à part, donc chacun ses comptes. En tout cas, on a essayé de réfléchir à ce que les choses soient les mieux partagés en termes de charges, et pour lui et pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne verrez pas lors de l'établissement de ce budget du mois de décembre. Donc vous ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas la catégorie électricité, assurance voiture, logement, enfin assurance logement, pardon, et le carburant. Je suis moi non consommatrice de viande. Je mange du poisson, je mange encore des fruits de mer. Il n'y a que monsieur qui mange de la viande, mais de plus en plus, il s'oriente vers ce que je cuisine, bien sûr. Il n'est pas vraiment très féru de cuisine, donc je lui dis, voilà, soit tu manges ce que je te fais, soit tu peux, je l'autorise tout à fait à manger de la viande, mais voilà, il s'en passe de plus en plus. Bon, chacun ses choix, bien évidemment. Voilà, c'était juste pour donner une petite précision par rapport au montant qu'on va allouer au niveau des courses. Ceci dit, effectivement, l'inflation est passée par là. Je vais, lors de mon établissement de mon budget course de ce mois-ci, je vous spoilie déjà quelque peu, j'augmente un petit peu mon enveloppe course, parce que vraiment, ça devient de plus en plus difficile de faire des courses à peu cher, Enfin, vous le savez autant que moi. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour de la situation. On y va directement. C'est parti, mon kiki. Hop là, on y va. Alors, mon budget planeur, vous le connaissez. C'est le mien à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, j'ai établi mon budget déjà, et je l'ai déjà fait sous format papier, parce que je ne veux pas non plus vous raconter des salades, et puis c'est pas au dernier moment que l'on s'affole pour savoir vers quoi on va. Donc voilà, j'ai déjà mon anti-sèche, vous l'imaginez bien. Donc on va commencer. Donc voilà, ça s'établit comme ça, de cette manière là. Alors pour les petits nouveaux qui connaissent pas le budget base zéro, dans l'idéal, c'est tout argent qui rentre ici. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu, pas beaucoup, parce qu'après ça n'est pas forcément très visible. Tout argent, toute ressource qui rentre à soit sa charge déjà prédéfinie, les charges fixes, soit les variables, les dettes ou les crédits, bien sûr. Et ensuite, ça va aller soit vers une épargne. Voilà, je vous montre ici par exemple.
des épargnes. Alors moi j'ai le compte Boursorama en plus de mon compte personnel, soit donc sur des épargnes, soit bien sûr sur les enveloppes que l'on fait à la semaine. En tout cas pour le compte base 0, hein, méthode des enveloppes base 0, il faut que ce qui reste à la fin de notre dispatching d'argent soit au plus proche de 0, pour voilà, que chaque petit sou qui arrive dans le budget ait son utilité et sa catégorie ou de dépenses ou d'épargne. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon truc. Alors on y va. Donc effectivement c'est pour le mois de décembre. Alors j'ai choisi plusieurs crayons, plusieurs couleurs pour que ce soit plus lisible. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière. Comment faire pour ça? Comment faire pour celle-ci? Celle-ci, voilà, c'est peut-être mieux. Hop, voilà, vous y voyez mieux. Alors, la pension. Pension de retraite. Alors, je vais peut-être prendre quelque chose qui soit un peu moins gros, parce que... Oh, si vous voyez bien comme ça. 1840 €, donc c'est prévu. Et dans le réel, bon, c'est des fois, je crois que c'est 25 en plus, 25 centimes. Je ne fais que des comptes ronds, c'est plus simple, hein, valeur supérieure en termes de dépenses et valeur inférieure, unité inférieure en termes de ressources, pour qu'on ait une petite latitude, parce que quelquefois on a des objectifs de charge qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Donc voilà, ça me donne un peu de souplesse. Donc voilà ce que j'ai. Alors là j'ai fait une petite case vacation parce que là je vais toucher je pense 800 € de vacations, ce qui est énorme. Je suis très très contente. Ensuite monsieur ah mince, c'était pas cette couleur là que je voulais mettre. Vous en fichez, vous me direz, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de respecter mon, comment dire, mon code couleur que j'ai mis dans mon brouillon, ça sera plus facile. Et divers, donc là c'est la participation que monsieur verse pour les charges, comme je vous ai dit, pour que ça reste équitable pour lui et pour moi. Donc voilà, j'ai juste changé la couleur là pour que moi je sache que ce que je touche en réalité c'est celui-ci. Celui-ci c'est plutôt ponctuel puisque j'ai fait des vacations, et ça c'est monsieur qui verse. Voilà, donc nous avons, j'ai déjà fait le calcul, hein, je prends pas la calculatrice, ça sera plus rapide. Déjà que je ne sais pas faire rapide, non, je ne sais pas faire rapide. Voilà, donc on est à 2940 € total. Donc là je peux déjà écrire ici mes ressources. Je vais écrire en petit parce que j'ai pas mal de trucs à écrire. Voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre la façon dont les choses vont s'organiser pour calculer le reste à vivre. Donc là, ça c'est les ressources de mon côté. Ensuite, les charges. Alors, on va déjà... Alors, dette et crédit, j'ai la chance de ne pas avoir de... Je n'ai rien à inscrire là, donc là, je suis plutôt contente. Hein. Je ne sais pas si ça durera dans le temps, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Alors, celui-là, on mettra après. Orange. Alors, le téléphone, monsieur, madame, c'est moi qui règle les deux. Donc, pour la box et mon téléphone, c'est 82. Et pour le téléphone de monsieur, c'est 60. Cotisation sur compte, ça bien sûr, hein, c'est les trucs de banque. Canal Plus, 53 €. J'ai Disney Plus. Et là, il faut que je voie pour pouvoir passer sur Orange. Mais il faut que j'ai discuté un petit peu avec les techniciens de chez Orange. Il faut que comment dire, je trouve plus le mot. Puis il n'y a personne pour m'aider, forcément. Je résilie, voilà, je résilie mon abonnement pour pouvoir mettre à la fois Canal Plus et Netflix qui se trouve ici, qui passe à 20 €. Donc ça ferait 73 € que je puisse passer chez Orange, et puis j'aurai peut-être une possibilité d'avoir beaucoup moins cher que cette somme-là. Donc je vais voir comment je peux goupiller ça, parce qu'on est tenu, quand on a des abonnements, d'avoir des dates anniversaires. Donc faut que je voie ça.
Ensuite, la mutuelle santé. Avant, bien sûr, il y avait une partie qui était prise par mon employeur, mais c'est fini ce temps-là. Je suis à 103 €. Garantie d'essai. Donc ça, c'est les garanties au niveau de la banque, 32 €. Assurance juridique, 10 €. Charge de copropriété, 250 €. Alors là, en général, je base sur 250. Si l'enveloppe est moins importante que ces 250 là, ça part directement, le reliquat part directement sur l'épargne que j'ai préparée en vue d'avoir suffisamment de sous au niveau de ma copropriété. Là, les fonciers, normalement c'était 225 et là, bah forcément, hein, c'était 125, pardon. Et là, c'est 225 puisqu'il y a eu un gros rattrapage. Donc, je le mets en vert parce que c'est pas quelque chose qui sera comme ça le mois prochain. Après, on repartira sur une somme différente. Et donc, là-dessus, moi, ce que j'ai prévu par rapport à cet argent-là, je mets un petit point comme ça. Je sais que une partie de mes vacations vont payer la différence. Normalement, c'était 125, donc il y a 100 € de plus que je vais prendre de mes vacations pour payer là. Enfin bon, ça c'est mon petit micmac, mais dans les termes, ça change rien puisque vous verrez la même chose comme d'habitude pour ceux qui suivent le schmilblick. Prédicat, assurance sur le Crédit Agricole, le Cloud, 2 € et 12 € d'assurance téléphone pour monsieur, puisque je vous ai dit que c'était moi qui prenais en charge les téléphones. Et moi, je mets 100 € sur le compte commun. Voilà, comme ça, il y a besoin, s'il y a besoin, on peut utiliser. Donc ça, c'est ce que je mets. Après, bien sûr, vous ne voyez pas ce qui se passe au niveau du compte commun, mais moi, ce qui part de mon compte, vous le voyez. Ensuite, le total de tout ça, ça nous donne 955 €. 955 €. J'ai décidé, en charge variable, pardon, en charge variable, il y a l'autoroute, hein, puisque là, pour le moment, monsieur est reparti au Portugal, mais il va bientôt revenir, et c'est moi qui paye le Fully Pass, hein, le pass de badge autoroute. Donc là, je marque 150, parce que c'est quand même devenu très cher, l'autoroute. Et puis, ma CB Internet, ma CB, oh, Internet... Ma CB Internet, oui, c'est ça en fait. C'est ou ma CB que j'achète ou bien mes frais Internet, par exemple Amazon, les achats que je pourrais faire sur le net. D'habitude, je consacre 100 € cette fois-ci, comme j'ai travaillé. Je me dis quand même que j'ai le droit de me faire un petit peu plus de possibilités d'achat. Puis en plus, bon, si jamais je veux faire un petit show et plaisir, voilà, ce sera là. Donc là, ça fait 300. Donc, nous avons donc les revenus, les ressources, pardon, puisque c'est plus des revenus, puisque c'est une pension de retraite, que j'ai noté ici, et les charges fixes, mensuelles et variables. Donc on fait 300 plus 955. Nous avons donc 1295 €. Voilà, donc on fait les ressources, moins les dettes crédit, moins les charges fixes, moins les variables, ça donne le reste à vivre, et le reste à vivre est de 1645 €. Comme je vous dis, c'est exceptionnel, puisque d'habitude, ben, j'ai pas les vacations comme ça, donc j'ai pas ce chiffre-là. Hein. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, bon, celui-ci, je vais pouvoir le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, c'est quelque chose qu'on va répartir. On va répartir à la fois sur les enveloppes mensuelles, puisque c'est ce qui va nous être indispensable pour faire nos courses, et également sur des épargnes. Donc, j'ai mis toutes ces petites choses-là hein, ici. Alors, dans un premier temps, je fais quand même penser d'abord à qu'est-ce qu'on mange, hein, parce que je veux mettre des sous en épargne et je vais les mettre en début de mois, bien sûr. L'épargne, je le mets en début de mois dès que je récupère mon argent, mais je vais d'abord commencer par remplir
pour moi ce que j'appelle pas l'essentiel, bien sûr, parce qu'il y a des petites choses qui ne sont pas forcément essentielles. Néanmoins, c'est des choses que je veux avoir dans mon porte-monnaie à chaque semaine. Donc, j'ai prévu pour les courses 320 € mensuels. Nous sommes à 2, hein, je vous l'ai dit, et on mange tous les jours, matin, midi et soir, et des fois même petit goûter, mais bon, voilà. Au cas où, je mets 50 €. Donc les courses, c'est aussi bien l'alimentation que les produits d'hygiène, entretien maison, pardon. Le au cas où, c'est si sur cette enveloppe-là, je n'ai pas suffisamment. Perso, donc il faut toujours penser à soi, hein, c'est bien dit, c'est pas le tout de faire attention à ses sous. Si on ne fait pas une petite enveloppe personnelle, on risque de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'un coup d'un seul, tout claquer, et ça n'a pas de sens. Beauté, j'ai prévu d'y mettre 100 € parce que je n'ai plus rien dans mon enveloppe d'épargne, donc il faut que je la renfloue. Resto, j'ai prévu 60 €. Loisirs, j'ai prévu 40 € et santé 30 €, ce qui nous donne un total de 660 €. Ça, c'est pour le mois. Pour le mois, j'ai prévu ça pour le mois. Donc, on peut déjà marquer ici le reste à vivre. On a déjà 660 €. Je vous le marque là parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Donc, si on fait 1645, hop là, ma petite calculatrice. Hop, 1645 moins 660, il me reste 985 € à épargner. Donc, c'est formidable, quoi. 985. Et sachant que je ne veux pas être à 0, je veux être approchant de 0, je vais faire 80 et il me restera 5 € sur mon compte. Donc, égale 5. J'espère que vous avez compris. Donc, ça, 660, c'est ce qui va être dépensé tous les mois. Et ensuite, ça, 980, c'est ce que je vais dispatcher à la fois dans mes courts termes et dans mes longs termes. Alors, on va finir vite fait avec les courses ici pour savoir comment je vais dispatcher. Donc, j'ai dit que j'avais 320 € ici. J'ai augmenté mes enveloppes hebdomadaires à 80 € par semaine. Sauf, bien sûr, il y a toujours une exception, hein. Comme je sais que semaine 3, c'est Noël et semaine 4, c'est Nouvel An, je vais mettre un petit peu moins dans les 2 premières semaines et gonfler ces 2 enveloppes pour avoir 320 € de toute façon. Donc, je vais avoir 70 € la première semaine, 70 la deuxième. Je monte à 90 la troisième et la quatrième. Et si vous calculez, on reste quand même sur un budget à 320 €. Ensuite, le au cas où, je dispatche en général comme ça, 15, 10, 15, 10, et ça nous fait 50 €. Perso, j'ai prévu 60, donc là, je mets 15, 15. Voilà, donc moi, c'est vrai que mes billets de 5, je les utilise. Hein, je les utilise, non, j'essaye de ne pas les utiliser. En tout cas, j'en ai besoin pour dispatcher dans mes enveloppes, ça c'est sûr. Ici, je mets 100 € pour la beauté, donc on est à 100, puisque ça, c'est une enveloppe au mois. Restaurant, on a dit quoi? On a dit 60 €, donc pareil, 15, 15, 15 et 15, ce qui donne 60. Loisirs, j'ai prévu 40 €, donc voilà, c'est assez facile. Santé, j'ai dit 30 € et voilà, là c'est au mois. Et donc nous avons, ça va me permettre de savoir aussi exactement comment je vais m'organiser pour pouvoir aller chercher de l'argent liquide, pour pouvoir être au plus libre, au plus juste. Alors en termes de liquidité, soit vous faites des prélèvements, vous allez chercher votre argent chaque semaine, par quinzaine, au mois. Ça dépend de vous, de votre de la façon dont vous recevez votre argent, parce que par exemple,
Je fais juste une petite aparté, c'est un petit peu plus compliqué pour des gens qui ont 2 systèmes de paiement. Il y a des gens, par exemple mon mari, il a sa pension de retraite est versée par 3 organismes différents. Et 3 organismes ne payent pas aux mêmes dates. Donc en fait, il ne pourrait pas éventuellement prendre les 660 € qui sont prévus. Là, il ne pourrait pas les prendre là puisqu'il n'a pas récupéré la totalité de ce qui lui est dû. Donc en fait, vous pouvez aussi choisir soit d'aller chercher l'argent à la semaine à la banque, ou bien voilà, vous retirer comme vous pouvez, parce que aussi ça dépend des montants de retrait que vous avez auprès de votre banque. Donc première semaine, j'aurai besoin de 255 € en liquide. Deuxième semaine, 120 en liquide. Troisième, 145. Quatrième, 140. Hein, et là, je parle juste des liquides pour le classeur mensuel. Donc ça c'est bon. Donc on a dit qu'il nous restait 980 € ici que je vais dispatcher. Alors je vais commencer par dispatcher sur les gros postes, donc qui partent sur Boursorama. Alors normalement fonds d'urgence je mets 50. Fonds de secours je mets 20. Alors fonds d'urgence ou épargne de précaution et fonds de secours. J'ai fait une vidéo dédiée vers laquelle je vous renvoie. Alors je ne sais pas mettre le petit encore, donc allez voir en début de chaîne, elle est marquée fonds d'épargne, fonds d'urgence ou épargne de précaution. Et puis je vous explique un petit peu le pourquoi du comment et la nécessité de ces choses-là. Donc ça c'est ce que j'ai décidé de mettre de façon presque habituelle, 20 €. Taxe foncière, je mets 20 €. Couture lunaire, alors ça c'est une enveloppe couture, puisque moi je n'achète pas de vêtements. Je suis ma propre... pas créatrice, hein, je n'ai pas cette prétention-là. Je fais mes vêtements, je couds mes vêtements, je couds une partie des vêtements de monsieur aussi. Donc ça, c'est pas... chez certains, vous verrez une enveloppe shopping. Moi, je n'ai pas d'enveloppe shopping. Cette enveloppe-là, elle englobe à la fois un shopping si j'avais vraiment besoin d'acheter quelque chose, ou bien pour l'entretien de mes machines, mon tissu, mes fils. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez... un montant qui peut paraître important, mais bon, voilà, ça va. C'est quand vous avez besoin même d'une formation. Quelquefois, j'achète des formations en ligne. Et ben, si j'ai pas cet argent-là, c'est un petit peu compliqué. Donc là, pour le moment, d'ailleurs, l'épargne, vous ne la voyez pas bouger puisque j'utilise l'enveloppe de l'année dernière. Donc, à partir de l'année prochaine, celle-ci, ça va être amené à bouger. Et ensuite, travaux déco, je mets 10 €. Alors ça, c'est ce que j'ai prévu de base. Mais je vais rajouter quelque chose, puisque ça, encore une fois, c'est pour que je m'y retrouve dans ma répartition avec mes vacations. Donc, je vais l'écrire aussi en violet. Donc, je rajoute 170 € en plus sur le fonds d'épargne, le fonds d'urgence. Le fonds de secours, je rajoute 60 €. La régule, je rajoute 30 €. On va marquer plus. Donc, ça fait des... Voilà, j'ai décidé que l'argent que j'avais gagné, j'allais le mettre en épargne, parce que voilà, c'est pas la peine. Enfin, si on le laisse sur le compte, on se connaît toutes et tous, on a tendance à se dire c'est bon, j'ai encore des sous, je vais dépenser. Mais l'objectif justement, c'est de réfléchir à la façon dont on a son argent et donner vraiment une valeur à l'argent. C'est pour ça que le cash, ça c'est très important. Voilà, vous palpez réellement l'argent, et ça filerait moins presque entre les doigts par rapport à une carte bancaire. Moi au début, avant que je ne fasse ce système-là, il m'est arrivé, et là je me dis mais mon Dieu, comment ça c'est possible? Vous savez, son contact, vous posez votre carte et puis vous la retirez, ça valide et tout, mais je me rappelle pas combien c'était noté. Voilà, si vous pouvez tomber sur des gens malveillants et puis vous retrouvez avec des sommes débitées alors que vous avez fait votre compte, vous avez mis votre carte en son contact et tout, et vous ne souvenez pas du montant que vous avez effectué. Donc l'avantage de ce système-là, effectivement, tout est en cash, hein, ou alors là, ça c'est sur du virement bancaire.
En tout cas, c'est palpable et vous mettez une valeur à l'argent. Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est exactement ça. Donc moi je trouve ça très bien. Donc pour ces épargnes-là, j'ai déjà 450 €. Donc on avait dit 980 que je devais mettre en épargne, moins 450, donc il me reste 530 € à mettre en épargne. Ça c'est super chouette. Alors, on va aller ici et je vais noter mes petites épargnes que j'ai déjà bien sûr calculées, parce que je vous dis sinon déjà moi je ne sais pas faire court, alors imaginez bien que ça durerait un temps infini. Je vais écrire en petit parce que sinon je n'aurai pas la place de tout noter. Alors ici Amazon, je vais mettre 15 € et Microsoft, je mets 30 €. Ensuite, les frais bancaires, parce qu'ils nous oublient jamais, hein. Frais banque, j'ai prévu 20 €. Bon, c'est à l'année, mais j'aime bien ne pas me mettre en difficulté. Et là, j'ai décidé de mettre, en plus de mes défis, mettre un petit peu de sous sur ma 5e semaine, parce que j'ai regardé la prochaine 5e semaine, pour moi en tout cas, c'est janvier, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de mettre beaucoup d'argent de côté. Donc si je peux mettre un petit quelque chose, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, pour le Portugal, puisqu'on est en train de faire quelques petits travaux dans la maison de ma belle-mère pour aménager notre espace, donc voilà, je mets 20 €. Et pour les transports, alors ça, les transports, c'est pareil, c'est si je décide d'avoir besoin de prendre l'avion, de devoir prendre le train, je vais avoir une petite enveloppe parce que ça m'évite du stress, me dire oh là là, j'ai pas les sous, je peux pas y aller. Et ben comme ça, j'ai toujours un petit peu d'argent. Fiesta 60 ans, hein, oui, parce que c'est dans 1 an et demi, mais il faut commencer à mettre des sous de côté si on veut faire un truc qui nous plaise. Voilà, je mets 30 € et j'ai fait une petite enveloppe You and Me. Donc c'est pour monsieur et moi. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, il faut savoir se faire plaisir, hein. La vie elle est courte, donc prenons le temps de nous faire plaisir. J'ai décidé de mettre un petit peu de sous comme ça, et puis si le cœur nous en dit, peut-être à la Saint-Valentin, ou j'en sais rien. Ouais, ça pourrait être une idée, remarquez. Enfin, je verrai bien, de toute façon, je ne veux pas trop... Comme il regarde mes vidéos, je ne veux pas trop en parler. Voilà, je vais mettre un petit peu de sous de côté pour nous faire plaisir. Ensuite, Noël. Alors, bien sûr, l'enveloppe de Noël, on est en train de l'utiliser déjà. Mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'on est en train de l'utiliser qu'on ne peut pas remettre de l'argent dessus. Puisque moi, Noël, ce qui n'est pas utilisé dans l'enveloppe Noël et qui n'est pas utilisé éventuellement pour des petits dépassements du style repas ou bien des choses comme ça, reste dans l'enveloppe Noël pour l'année prochaine. Ça, c'est pas parce qu'on a une enveloppe, je ne sais pas moi, même si on a, admettons qu'on ait 100 € qui est prévu pour... je sais pas moi, on fait du jardinage, on a décidé qu'on mettrait 100 € dans le truc de jardinage. On a utilisé que 60 €, ben les 40 € qui restent, on peut les laisser dans l'enveloppe de jardinage, elles seront pas perdues. Donc voilà, c'est ce que je décidais de faire. Donc là, je réattaque, mais là, ça sera pour 2024, normalement, hein. Voilà. Donc 40 € pour Noël. J'ai prévu, donc comme je veux changer mes lunettes, c'est pas pressé, mais ça coûte une blinde. Bah, je mets pas beaucoup, je mets que 10 €. Bah, c'est peut-être les 10 € qui m'auraient manqué plus tard, hein, donc voilà. Et pour la voiture, je rajoute 10 € aussi. C'est pas BZF, mais c'est pas grave. Alors, je refais le calcul avec vous. 15 plus 30 plus 20 plus 40 plus 20 plus 30 plus 30 plus 35 plus 40 plus 10 égale 280. 280, tiens, j'aurais pu mettre en rouge. On va le mettre en rouge, puisque on reste sur notre... Toc, 280. Là, je vais mettre en rouge aussi. C'est bien pour pouvoir avoir un œil plus attiré par ça. Mince, déjà si je fais des bavouillis.
la toutouille de Mel Budget. Ma petite Mel, si tu passes par là. Bisous, bisous. Voilà, bon, j'essaie de ne pas faire du papotage. Là, j'essaie de rester très concentré sur le budget. Hein. Le papotage, ça sera pour une autre fois. Donc, on en était à quoi? On avait dit qu'il fallait qu'on calcule 980, hein, c'est ça. Vous êtes d'accord? Vous me suivez toujours. Donc, 980, j'avais mis 980 moins 450, ce qui me donnait 530. Ensuite, ici, j'ai prévu, donc ça, c'est les charges, c'est provision sur charge et puis épargne à plus ou moins long court terme. 280 égale. Ah bah déjà je fais n'importe quoi. On a dit 980 moins 450. Voilà, 530 moins 280. 250. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Il te reste 250 alors que tu veux qu'il n'y ait rien. Eh bien, c'est que elle a réfléchi, la dame. Ça lui arrive des fois de réfléchir. Eh bien, les 250 qui sont là, parce que j'aime pas quand les choses ne se finalisent pas. Moi, j'ai un budget 52 Wix qu'il faut absolument que je termine. Je veux l'utiliser pour faire mes travaux l'année prochaine. Et je voudrais repartir sur, comment dire, avoir mes défis qui soient terminés à la fin de l'année. Donc, j'ai décidé, en accord avec moi-même, 52 Wix, puisque c'est cette enveloppe-là que je vais utiliser, hein, l'enveloppe des défis, je vais y mettre 250 €. Après tout, je fais ce que j'en veux, c'est mes sous. Hein, et puis, c'est pour ma chambre. Donc, voilà, je me fais plaisir. Donc, les 250 €, ils sont là. Et vous allez voir que c'est pas magique, mais presque. On va recalculer. Je vous perds pas, je l'espère. Donc, ici, tous les prélèvements, hein, c'est ce qu'on avait noté ici, je vous rappelle. Donc, les prélèvements, c'est charges fixes et charges variables. Donc, 1295 €. Les enveloppes, ce que j'appelle les enveloppes, c'est ceci, hein, les enveloppes mensuelles. Donc, 660 €. Les épargnes, donc les épargnes virtuelles, c'est ce que je vous avais vu tout à l'heure, ce que j'appelle virtuel, puisque ça part sur Boursorama Banque. C'est du cash que je ne vais pas aller chercher. Donc, j'ai 450 € en virtuel. En enveloppe cash, ben, ma foi, c'est ça. C'est ce que je vais prendre en argent liquide. Donc, 280 €. Alors, moi, j'ai englobé cash et provision. Hein. Je n'ai pas fait dans le détail. Pour moi, c'est la même chose. Et le 52 Wix, 250. On va revérifier. Alors, nous avions donc 2940 moins 1295 moins 660 moins 450 moins 280 moins 250 et miracle, hein, vous avez vu, il reste bien 5 €, il restera bien 5 € sur le compte. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire, parce que ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est ce que je me suis créé, ce petit truc-là, c'est de quoi vais-je avoir besoin quand je vais aller chercher mes sous en banque. C'est peut-être pas la peine, si j'ai des sous déjà dans mes enveloppes, de les sortir. Donc, j'ai regardé. Dans mes enveloppes, dans mon retour banque, vous savez, je cherche... Bon, je ne l'ai pas là. Le retour banque, vous savez, tout l'argent que l'on met de chaque côté... attendez, je vais vous chercher. Vous allez comprendre. Donc voilà mon petit mot terme mensuel. Donc ce que je vous disais ici, retour banque. Lorsque je fais des achats par carte bancaire, ou bien là, comme c'était le cas, j'ai utilisé mes enveloppes d'épargne pour Noël par exemple. J'ai pris l'argent que j'avais dans mon enveloppe Noël, que j'avais pris en cash. Je les ai mises ici puisque j'ai fait des cartes bleues. Et ici, j'ai une valeur de 525 €. Hein, de toute façon, c'était des choses que j'avais déjà sorties de banque.
Donc en fait, ça ne change rien au niveau de mon compte, hein. Donc cet argent-là, je l'ai là. Donc ça, c'est, je sais, quelque chose que je n'aurai pas à retirer pour le début du mois. Donc, hop. Donc ici, je marque que retour banque, j'ai déjà 525 €. Voilà, je marque moins parce que je sais que j'ai pas besoin de retirer tout ça. Donc, juste pour moi, parce qu'en fait, ça c'est mon petit truc à moi. J'ai besoin de savoir où partent mes épargnes. Donc, je marque que mes courts termes, hein, par rapport à ça, mes courts termes, là, il y a à la fois des courts termes et à la fois des prévisionnels. Par exemple, ça, c'est prévisionnel. Ça, c'est prévisionnel, vous voyez, par exemple, hein, ça fait... ouais, c'est ça. Donc ça c'est prévisionnel, ça c'est prévisionnel. J'ai calculé que le prévisionnel, la provision, pardon, parce que je dis des bêtises, provision. Je suis à, je ne sais plus comment j'ai calculé, mais en tout cas j'ai calculé 70 €. En même temps, le principal c'est la somme qui se retrouve ici, c'est pas trop grave ça. Et ici ça faisait 170 €. Non, 110. Oh, je crogneux. Vous connaissez ça, je crogneux? Bien ça, c'est bien ce qui me semblait. J'ai recalculé 110. Voilà, 110 plus 110, ça fait 280. On est bien bon. Et puis l'épargne ici, c'est 450. Voilà, comme ça, moi, ça me donne une petite idée des épargnes que j'ai à faire. Et voilà, donc, alors, les mensuels. Moi, j'ai besoin, donc, au total, 660 plus 280 plus 250 égale 1100. Moins 525 égale... Si, c'est ça. Franchement, bon. Alors, j'ai 525 €. Ce qui veut dire que j'ai... Alors, attendez, on remet bien 0. J'ai 660 € de budget mensuel, plus les enveloppes cash, 280 €, plus les 250 € pour mon défi que vous voyez pas, que j'ai même mon doigt là. Pardon, excusez-moi. Donc 660 plus 280 plus 550, ce qui nous donne 1190 que je devrais prendre en cash, sauf que j'ai moins 525 que j'ai déjà, 665 €. Et donc là-dedans, j'ai fait le calcul. Donc j'aurais besoin de 175 € pour mes mensuels avec celle-ci, hein. Ça fait déjà, ça fera 660, on est d'accord, ça, hop, hop, hop. Et le reste, c'est 490. Ça, c'est ma sauce. Alors, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce petit schmilblick là. Mais bon, ce fut laborieux en ce qui me concerne parce que j'ai dû couper, recouper. Bon, bref. C'est tellement facile de faire un budget et tellement compliqué de l'expliquer. Je sais pas, mais c'est toujours très compliqué de l'expliquer. Voilà, en tout cas, ça c'est fait. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà établi votre budget du mois de décembre. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez profiter de vos fêtes, que vous soyez au travail ou en famille ou seul. Sachez que de toute façon, les fêtes, on peut considérer que si on n'aime pas ça, c'est un jour comme un autre, hein. Enfin, ce sont des jours comme des autres. Et puis, si on aime ça, ben, cœur vaillant, faisons la fête, hein. Voilà, une grosse pensée bien sûr à toutes les personnes qui sont comment dire, peinées par les gens qui ne sont plus là pendant ces fêtes familiales. Voilà, je suis un peu comme vous, quoi.
Voilà, eh bien, j'espère que je vous ai gardé jusqu'au bout. Je vais regarder ma vidéo avant de vous la lancer parce que si jamais j'ai dit des bêtises, j'espère pouvoir rectifier. Je vous laisse et je vous dis à samedi pour la clôture du mois de novembre. Merci.